On reprend avec les hyperliens, rien de trop compliqué pour ça. On va voir deux applications aux hyperliens. Premièrement, mettre un lien vers un site web et deuxièmement, mettre un lien vers une adresse de courriel. Donc, de manière à ce que les gens qui ouvriraient votre document puissent cliquer sur un lien, que ça ouvre le navigateur ou que ça ouvre le logiciel de courrier électronique. Donc, on va commencer avec un lien vers un site web. Comment ça fonctionne? Là, on écrit du texte. J'ai écrit le lien vers un site web, mais je pourrais écrire n'importe quoi. On sélectionne ce texte-là. Et là, sur le texte, on vient faire un clic droit. Dans le menu déroulant que ça fait apparaître, il y a tout en bas l'option lien. Donc, on va venir cliquer là-dessus. Ça fait apparaître la fenêtre de lien. Et là, vous avez différentes options là, dans la section de gauche. On va cliquer sur la première qui est fichier ou page web. Et là, tout ce que j'ai à faire, c'est dans la case du bas où c'est indiqué adresse, ben, je vais venir mettre l'adresse d'un site web. Donc, je vais mettre www.wikipedia.org. Donc, ça va être un lien vers Wikipédia, mais on peut mettre n'importe quelle page web. Ensuite, on fait OK. Et là, ben, le texte devient en bleu, donc signe qu'il y a un lien. Et ça dit de faire un contrôle-clic pour ouvrir le lien. Donc, si je fais le contrôle-clic en question, ça m'ouvre mon navigateur à la page web de Wikipédia. Donc, on peut mettre des liens vers des pages web directement dans nos documents et ces liens-là seront cliquables. Donc, ça, c'est pour un lien vers une page web. On va faire un lien vers un courriel maintenant. Donc, lien vers un courriel. Même principe, je sélectionne le texte que je veux convertir en lien. Imaginons que c'était seulement le mot courriel que je voulais qu'il soit actif là, pour le lien. Ben, je fais seulement sélectionner le mot courriel. Je refais le clic droit. Je retourne dans l'option lien, fait que c'est exactement au même endroit que tout à l'heure, sauf que là, je vais choisir le dernier petit bouton, le quatrième, adresse de courrier, je m'en vais là, et là, ça me demande une adresse de courrier, je vais mettre mon adresse. Oups, j'ai fait une faute. Comme ça. Et je peux même mettre un sujet par défaut pour le courriel. Comme ça. Ensuite, ben, on vient dire OK, comme ça ici. Et là, ben, mon mot courriel est actif pour envoyer un message. Ce qu'il y a de bien avec les liens, puis on va le voir dans un petit instant, c'est que ces liens-là sont conservés lorsqu'on va faire l'exportation du document Word vers un fichier PDF. Puis ça va être la prochaine chose dont on va discuter, mais donc on va garder ça actif, là, le lien vers le site web et le lien vers le courriel. On va aller vers, on se dirige vers les notes de bas de page, donc encore là, on complique pas trop les choses. On veut faire, j'écris quelque chose, je m'appelle Olivier. Et je veux insérer une note de bas de page après Olivier. Ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est se diriger vers l'onglet Références qu'on retrouve en haut. Donc, je clique sur Références et là, j'ai un bouton qui dit Insérer une note de bas de page. Donc, je clique sur ce bouton-là et si on va voir le texte, ça me met un petit 1 en exposant, mais c'est pas, j'ai pas eu à manuellement mettre les choses en exposant. C'est venu se créer tout seul et ça met la note de bas de page au bas de la page. Donc, c'était écrit je m'appelle Olivier, ben Olivier Godin pour être plus précis. Comme ça. Fait que là, j'ai une note de bas de page qui est disponible ici. Qui m'indique avec un petit 1 que je retrouve ça en bas. Puis je peux en mettre plusieurs, puis la numérotation va se faire automatiquement. Donc si j'écris deuxième note, et là je viens de nouveau faire dans référence, j'y étais encore, insérer une note de bas de page, ben ça lui donne note numéro 2 ici. Ça numérote tout ça automatiquement. Et je pourrais, par exemple, si je viens voir dans ma note de bas de page ici, je pourrais sélectionner ça, faire un clic droit,
aller dans lien comme tout à l'heure et choisir un lien vers Wikipédia. Et là, à ce moment-là, j'ai un lien hypertexte dans ma note de bas de page. Donc, c'est possible de faire ça. Si, par exemple, vous mettez une citation qui provient d'un site web, vous voulez donner la source de ce site web-là, sans nécessairement écrire l'adresse en entier dans la note de bas de page, vous pouvez mettre le titre du site web et rendre ça actif là, pour cliquer sur le lien directement. Ça va faire un document qui est un petit peu plus propre. Ça va faire que vos notes de bas de page ne vont pas prendre trop d'espace non plus. Donc, la numérotation se fait toute seule. Si on avait plusieurs pages dans notre document, chaque page aurait sa section de notes de bas de page et la numérotation là, se continuerait tout seul. Donc, Word gère tout ça comme un grand.